Michel Courtois, mis en examen pour le premier meurtre de l'Essonne, attend de savoir s'il sera remis en liberté. L'entreprise EONA de Milly-la-Forêt va fournir en produits à base d'huiles essentielles les athlètes français au JO. Et les Essonniens se prononcent sur le débat de ce soir entre les candidats à la présidentielle. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est ce mercredi soir, dans tout juste 2h30, que débutera le débat tant attendu entre le président sortant Nicolas Sarkozy et François Hollande qui espère lui succéder. Les états-majors des deux candidats n'ont rien laissé au hasard, tout a été fait pour rallier les électeurs qui n'excluent pas de modifier leur choix en fonction de leur perception de ce débat. On parle quand même d'un électeur sur 10, vrai ou faux. Une équipe est allée demander aux Essonniens ce qu'ils attendaient de cette joute politique. Qu'est-ce que j'attends moi personnellement de ce débat? Pas grand-chose. En sachant que déjà je n'ai pas voté pour ces deux messieurs. Donc aujourd'hui ce qu'ils ont à me dire l'un comme l'autre ne m'intéresse guère. C'est surtout ce débat-là que j'attends pour avoir l'ensemble des opinions. Surtout que ça dure quand même 2 heures, je crois, 2h30 le débat. Donc je pense qu'on va pouvoir vraiment aller un petit peu plus au fond des choses. Que Hollande et Sarkozy parlent plus de l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer pour l'emploi? Ce débat peut influer sur mon choix réellement, ouais, parce que c'est vrai que j'hésite encore un peu et ça fait partie des éléments sur lesquels je me prononce. Je ne sais pas si je pourrais être disponible pour le regarder en plus, donc je regarderai ce qui a été dit un peu dans les idées, mais j'ai déjà mon idée. Les électeurs ont déjà pris leur décision et comme moi ils vont regarder pour être confirmés, mais je pense que c'est déjà fait. J'ai suivi la campagne avant et je ne vais pas attendre le dernier moment pour me déterminer. Dans un certain nombre de communes, le même scénario, en tout cas Sainte-Geneviève-des-Bois, on s'apprête à accueillir du public que salle Gérard Philippe pour voir le débat présidentiel sur grand écran. Et puis à noter qu'à Athis-Mons vient tout juste de débuter un autre débat sur l'Europe et la crise. Cette fois, une réunion publique de la députée de la 7e circonscription qui reçoit, comme vous le constatez, le ministre des Affaires européennes et vice-président du Parti radical valoisien. Les discussions cesseront évidemment pour que personne ne rate la confrontation Sarkozy-Hollande. Et c'est à 21h. Vendredi dernier, nous évoquions la disparition d'une adolescente essonnienne de 15 ans. Depuis un mois, la famille de Laura est sans nouvelles. C'est le commissariat de police de Longjumeau qui est en charge de l'enquête. Pour le moment, ça n'a rien donné. Marion Imbert et Marine Origini ont recueilli l'appel de la maman de Laura. Laura, je suis là pour t'aider et non pour te juger, ni t'enfoncer, t'apporter dans les moments difficiles comme on l'a toujours fait. Je suis ouverte à tout. Pourquoi infliger cette souffrance à l'une et à l'autre sans explication? Si tu vois ce message, appelle-moi pour me donner de tes nouvelles. Nous t'aimons comme tu l'as toujours su. Bisous ma poupée, je t'aime. Ta maman. Voilà, on en vient à cette série de meurtres en Essonne. Michel Courtois, mis en examen pour le premier des 4 assassinats, clame toujours son innocence. Son avocat, Yacine Bouzrou, a fait une demande de remise en liberté de son client, incarcéré depuis le 2 décembre dernier. La justice devrait se prononcer dans les heures qui viennent sur le maintien ou non en détention. Audrey Coll. Le 27 novembre dernier, Nathalie David s'est assassinée dans le parking souterrain de sa résidence de Juvisy-sur-Orge. Rapidement, son ex-compagnon Michel Courtois est mis en garde à vue, puis mis en examen et écroué après ses aveux. Il se rétracte quelques temps après et clame aujourd'hui son innocence. Depuis vendredi, Yoni Palmier, suspecté pour 3 autres assassinats dans l'Essonne, a également été mis en examen pour l'assassinat de Nathalie Davids. L'arme de calibre 7,65 ayant servi aux 4 crimes avait été retrouvée dans un box qu'il louait à Draveil. Dès lors, l'avocat de Michel Courtois, Yacine Bouzrou, a donc demandé la remise en liberté de son client. Le parquet d'Évry ainsi que la juge d'instruction sont fermement opposés à la libération de Michel Courtois tant que de nombreuses questions restent en suspens. Elisabeth Auerbacher, l'avocate de la famille de Nathalie Davids, fait état de nombreux éléments à charge. Quand vous avez quelqu'un, comme elle l'a écrit, qui la menace avec « j'ai un flingue et je te poursuivrai partout », qui par ailleurs est la personne décède dans un horaire où il était le seul à savoir qu'elle serait là, je pense que ce sont des charges assez importantes. L'enquête se dirige désormais vers un possible lien entre Michel Courtois et Yoni Palmier. Les 2 hommes nient fermement se connaître. Pourtant, ils sont désormais mis en examen pour le même assassinat. Les enquêteurs explorent leur vie privée. Yoni Palmier et Michel Courtois ont pour l'instant en commun de continuer à clamer leur innocence.
Et Audrey Coll vient tout juste de m'informer que la demande de Michel Courtois vient d'être rejetée. Il reste donc pour l'instant incarcéré. Dans un domaine beaucoup plus sympathique, un coup de chapeau à Eona, c'est le nom d'une entreprise de Milly-la-Forêt dont les labos fabriquent des produits à base d'huiles essentielles, des crèmes anti-inflammatoires et d'autres mis à disposition des athlètes français qui vont participer prochainement aux JO de Londres. Claire Colombel. Située dans la zone d'activité du Chenet depuis 6 ans, cette entreprise a été sélectionnée par le Comité national olympique du sport français. Conclusion, leurs produits de tout type, huiles essentielles ou crèmes anti-inflammatoires, vont partir dans les sacs des sportifs et de leurs kinés, direction Londres et les JO d'été. C'est une deuxième sélection, on vient rejouer la compétition et puis aider les athlètes, j'espère, à améliorer leur performance et aider les kinés dans la récupération du sportif, de l'athlète de haut niveau. Tous les produits sont à base d'essences de fleurs et de végétaux récoltés partout sur la planète. Drainante, relaxante, apaisante, chaque espèce a une propriété différente. Pour les JO, l'entreprise fournit en produits les kinés et les médecins des 340 athlètes français. Avant tout de l'huile musculaire, parce que le kiné fédéral va masser pour aider à la récupération de l'athlète après la compétition. Donc c'est un moment de détente important. Deuxième produit, un gel cryo, qui est un gel justement qui va aider dès qu'il y a une lésion ou un traumatisme, à soulager la douleur musculaire. Le 12 mai prochain, une quarantaine de kinés envoyés sur les JO vont être formés par le labo sur l'utilisation de leurs produits. D'ici la fin de l'année, cette gamme devrait être accessible par le grand public dans plus de 1000 magasins. Et pour toutes les personnes intéressées, les produits de cette gamme sont vendus dans 350 magasins quand même et sur leur site internet, le site d'Eona bien sûr. On reste dans le sport, retour sur le match de hand qui a opposé Poto Combo à Massy en Pro D2. Les Massicois qui menaient à la mi-temps, malheureusement la fin de la rencontre s'est traduite par un 29-26 aux dépens des Essonniens. Eric Coutard. Sans complexe, dès les premières actions, les joueurs de Massy vont réaliser l'un de leurs meilleurs débuts de match de la saison. Sérieux et disciplinés en défense, incisifs en attaque, les hommes de Benjamin Brault vont rapidement prendre les devants au panneau d'affichage. La déferlante massicoise emporte tous les espoirs adverses sur son passage. 9 buts à 3, puis 16-9 à la mi-temps. Le Massy et son emballe rentre au vestiaire avec 7 buts d'avance sur son adversaire. Un score qui semble lui assurer une confortable avance au final. Au retour des vestiaires, Massy parvient à maintenir une avance confortable au panneau d'affichage mais ne trouve pas l'énergie pour maintenir son adversaire au fond du gouffre. Les Seine-et-Marnais vont refaire leur retard face à une équipe massicoise méconnaissable. Laxiste en défense et sans solution en attaque, Massy va encaisser un cinglant 20-10 en seconde période pour finalement s'incliner sur la marque de 29-26. Les Essonniens ont désormais un pied et demi en National 1. On a peut-être essayé trop de gérer, et puis ça, on sait que c'est pas notre jeu, nous il faut qu'on aille vers l'avant et peut-être qu'on les a pas mis la tête sous l'eau. Voilà, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue dans le courant de ce journal, dans l'enquête sur les 4 assassinats en Essonne. Le premier suspect interpellé, Michel Courtois, qui avait demandé avec insistance sa libération, n'a pas été entendu. Il demeure donc incarcéré aux grandes dames de son avocat. Le fameux débat d'avant-second tour pour la présidentielle, c'est à 21h30, à 21h très exactement. Bon débat par conséquent. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis.